Bonsoir à tous, nos émotions et nous, en direct, avec Elisa Boileau, sage-femme et ostéopathe. Coucou Elisa. Voilà, on va discuter ensemble sur la césarienne. Alors, en général, elle n'est pas toujours attendue. C'est rare qu'on se dise « Ah super, je vais accoucher et je vais demander une césarienne ». Ben, des fois, c'est comme ça. C'est nécessaire. Et du coup, Elisa, c'est elle qui va nous guider aussi sur la conversation. Bonsoir à tous. Voilà, alors c'est toujours pareil, on va discuter sur un sujet, mais c'est peut-être pas le sujet maintenant pour vous, mais ça peut peut-être arriver, ou en tout cas vous pouvez aussi être accompagné des personnes qui peuvent aussi être dans ce cas de figure. Donc on va discuter un peu de tout ça. Donc je vais chercher Elisa. Bonsoir à tous. Et normalement c'est OK. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Et moi aussi, coucou Floram. Avec joie, avec plaisir. C'est gentil de se connecter. Sujet périnatalité ce soir. Elisa, est-ce que tu vois mon invitation? Normalement, oui. Hein. Dis-moi si tout est OK pour toi. Ah, te voilà. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ouais. Et toi, tu m'entends, ça va? Ouais, je t'entends Ouais. bien. Ok. Bon, bah, ravie de te retrouver. Ça fait un Et moment. ben ouais, Hein. c'est génial de pouvoir Ouais. se voir au fil des mois et de pouvoir vraiment échanger sur ces thématiques. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Bon, alors, comme ceux qui savent pas ou ceux qui débarquent, bah, voilà, j'ai ma petite trousse avec moi. Hein, voilà, pour parler des fleurs, comme d'habitude. Et puis j'ai les cartes aussi pour discuter, aussi montrer si éventuellement vous avez envie de savoir quelques petites fleurs qui pourraient vous accompagner à ce sujet. Et voilà, on est toutes les deux pour discuter des émotions, mais aussi expliquer techniquement ce qui se passe quand on est dans cette énergie où on doit aussi accueillir l'information telle qu'elle est, parce que c'est pas toujours simple non plus à éprouver. Et voilà, donc je te laisse la parole, Elisa. Alors c'est vrai que si on parle de la césarienne, c'est hyper intéressant d'aborder plusieurs choses. Déjà, le fait qu'il y a plusieurs types de césariennes. Oui. Qu'en fait, on a des césariennes qui sont programmées, donc avant le travail, qui sont vraiment, on va dire, préparées, où la maman elle a le temps d'intégrer l'information, elle a le temps de préparer son bébé. Et puis il y a des césariennes qui sont faites en urgence Oui. ou au cours du travail. Et là, le vécu peut être vraiment différent parce que c'est fait dans l'urgence souvent, donc on n'a pas le temps de prévenir ni la maman ni le bébé. Donc c'est assez déroutant des fois pour certaines femmes. Surtout que il y a des fois où les femmes elles se disent qu'elles veulent un accouchement physio, elles veulent un accouchement naturel, ce qui est normal, hein, ce qui est légitime. Mais sauf que en fait elles en oublient un peu la possibilité d'avoir une césarienne. Et en fait, on peut jamais savoir à l'avance comment l'accouchement va se passer. Et du coup, dans les cours de préparation à l'accouchement, est-ce qu'on prépare les futurs parents que potentiellement, il peut se passer une césarienne? Alors oui, oui, mais si tu veux, ce qui se passe, c'est que souvent, en fin de grossesse, la femme, elle est noyée dans ses hormones. Et en fait, on a une espèce d'invincibilité hormonale qui, des fois, est en dehors de la réalité. Hein. C'est ça. Donc, effectivement, on l'aborde généralement. Il y a toujours une étape qui est dédiée à la péridurale, enfin à la, à la césarienne. Mais c'est clair que le fait de pouvoir vraiment l'intégrer, c'est une autre affaire en fait. Donc c'est vraiment intéressant pour les femmes qu'elles puissent se dire que bah en fait il faut quand même travailler sur ce qu'on veut pas, parce que sinon ne pas oublier qu'avec la loi de l'attraction du cerveau, si la femme elle se dit moi je vais accoucher naturellement, j'aurai pas de césarienne, pas de césarienne, pas de césarienne, bah finalement des fois on y court. Donc il va falloir vraiment intégrer que oui c'est une possibilité, non c'est pas un échec,
Parce que souvent, ce qui revient le plus, c'est bah, j'ai finalement pas réussi à accoucher et je regrette un peu de pas avoir pu faire naître mon bébé. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait naître. Mais en fait, on va voir qu'il y a plein de possibilités aujourd'hui pour que les femmes elles puissent se sentir vraiment pas dépossédées de la naissance et complètement participantes à ce qui se passe pendant la césarienne. Alors, j'ai une fleur à proposer, c'est Star of Bethlehem, la première chose. Ouais, ouais. Même quand on a le temps de préparer, à mon sens, dis-moi si je me trompe, je pense que d'une certaine façon, cette fleur qui est là vraiment pour pacifier et pour accepter aussi les quelquefois mauvaises nouvelles, comme tu dis, parce qu'il y a une programmation aussi interne qui fait que dans son cerveau, on s'est programmé aussi pour un type d'accouchement. Ça peut quand même accompagner Star of Bethlehem pour ce type de nouvelles. J'ai l'impression que ce qui va être intéressant, c'est de guider la femme vers le point focus qui va être l'arrivée du bébé. Exactement. Quel que soit finalement le mode d'accouchement. Et donc, Star of Bethlehem, pour moi, c'est vraiment l'étoile qui guide, quoi. Tu vois, voilà. Oui, c'est ça. C'est clair que ça va l'aider à… Son objectif, c'est quand même de faire naître son bébé. Quel que soit le mode de naissance. Donc, ça ramène un peu sur les rails, tu vois. Exactement. Et puis peut-être aussi lâcher prise sur la gamberge, sur ce que tu dis aussi, c'est-à-dire peut-être la réflexion qui tourne autour de la boucle aussi du choc peut-être et de l'anticipation de ce qui peut se passer en occultant complètement aussi, comme tu dis, la place du bébé qui est quand même le premier objectif. C'est déroutant d'entendre parler de ça quand c'est la première grossesse et qu'on s'en rend pas compte, mais l'objectif, et on l'avait déjà évoqué dans un autre live, c'est quand même que le bébé soit dans un état de sécurité et qu'il arrive dans les meilleures conditions, même si ça doit passer par cet acte auquel je ne m'étais pas préparée. Ben, c'est sûr. Et à contrario, il peut y avoir des femmes aussi qui vont trouver ça formidable de pouvoir avoir une césarienne. Donc, c'est clair que y en a qui ont très très peur d'accoucher par voie basse et qui se disent que finalement une césarienne, tu prends rendez-vous, c'est organisé. Des fois, quand on est un peu dans le contrôle, ça peut faire moins peur, en fait. Ça peut être très sécurisant, effectivement. Voilà. Et puis, tout ce qui va aller aussi avec les potentielles séquelles physiologiques aussi, en se disant c'est très discret et mon corps va être relativement préservé, on dit ça de cette façon. Il y a des témoignages, il y a Fleuram qui dit si j'avais été connectée aux fleurs de bac il y a 25 ans pour la naissance de ma première fille. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous évoquez, mais il y a Rescue aussi dans les moments, parce que là, on a évoqué le fait de préparer, et comme tu disais, il y a aussi l'urgence, et l'urgence vraiment… quoi qu'il advienne, césarienne ou pas, et prenez-en parce que pour le coup, ça a toute sa place. Ça devrait être automatique en maternité de pouvoir proposer du rescue dès qu'on voit les femmes un petit peu en difficulté ou les parents inquiets ou voilà, ça devrait vraiment être beaucoup plus proposé. Là, si la maman elle vient avec ses fleurs de bac, effectivement, on va lui laisser prendre son traitement, mais on va pas forcément lui proposer dans toutes les maternités en tout cas. Ouais. Et donc là, après c'est à nous, c'est notre job aussi. Hein. Toi, tu formes plein de gens en ostéopathie, en accompagnement périnatal, dans les maternités. Donc forcément, à un moment donné, tu vois, ça se sait. Et donc il y a Janas qui dit bonsoir. C'est vrai qu'il faut intégrer, même si on utilise la loi de l'attraction. J'avais tellement peur d'accoucher par voie basse que mon subconscient a switché et j'ai accouché par césarienne. C'est exactement ce que tu dis, hein. C'est exactement ça. Ça. Et du coup, les peurs, je le recite, mais toi, tu les connais déjà, Elisa. Alors, tellement peur, ça peut être carrément la terreur, mais bon, on va être plutôt soft ce soir. Et c'est la fleur Mimulus. Mimulus, c'est la fleur des peurs définies. Où justement on est dans ce côté aussi anticipatoire sur l'inconnu et si ça peut se produire, déjà ça provoque aussi encore une fois de la préoccupation mentale parce que justement ça arrive en boucle aussi, hein. Quand on a peur on n'arrête pas d'y penser, quand on n'arrête pas d'y penser on a peur et du coup après c'est l'histoire du bébé aussi qui arrive avec sa propre envie de naître, avec son histoire personnelle. Hein, oui, c'est ça en fait. Il faut vraiment se décomplexer par rapport à l'arrivée du bébé, quel que soit finalement, que ce soit une césarienne, un forceps. En fait, on peut tout faire
pour essayer de faire du mieux possible. Mais une fois qu'on a fait le maximum et qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait, ben, qu'il y ait un forceps ou une césarienne, finalement, l'intervention, elle va être beaucoup mieux vécue si la femme, elle est allée au bout de ce qu'elle ressentait. Et puis, accepter aussi le chemin du bébé, ce que tu disais, c'est vraiment intégrer que c'est pas elle qui est toute seule dans cette histoire-là. Ils sont à deux, ils vont faire la boucle à deux. Et que clairement, il y a des bébés qui vont aussi avoir une expérience différente par rapport à cette naissance médicalisée. Et que clairement, dans un accouchement qui se fait pas voix basse, il peut y avoir plein de choses, plein d'informations qui vont servir au bébé pour toute sa vie derrière, qui vont être comme des clés de démarrage. Et donc, aujourd'hui, hein, avec l'expérience, en travaillant avec les enfants, en les voyant grandir, évoluer, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des petits que j'ai connus in utero, des fois que j'ai pu accompagner pendant l'accouchement et que je vois encore aujourd'hui comme des grands adultes, des jeunes adultes, mais c'est juste merveilleux de pouvoir les voir avancer dans leur vie comme ça. Ben, on se rend compte que finalement, c'est pas un hasard, quoi. En fait, c'est vraiment, ça a du sens, en fait. Donc, même si sur le moment, c'est la panique, et vous voyez qu'on vous dit, allez hop, si ça va pas mieux dans un quart d'heure, on passera au bloc, ou que on vous dit directement, allez, code rouge, c'est parti, on va au bloc séance tenante. En fait, le fait de se dire que, ben, il n'y a pas que la maman qui est responsable et que ça va donner des clés au bébé, tout ce qui va se passer, surtout quand on a fait le maximum, quoi. Quand tu as fait des postures, quand tu as bougé pendant le travail, quand tu es resté sur le ballon, quand tu as pu faire des sons, quand tu as pris des fleurs, quand tu as pris de l'homéopathie, quand tu as fait de l'acupuncture avant le travail et que voilà, tu t'es vraiment, t'as parlé à ton bébé, tu t'es préparé avant, tu as travaillé en émotionnel. Genre, voilà, une fois qu'on est là, ben, il faut accepter le chemin qui nous est offert et pas se cabrer. Plus tu te cabres quand il y a des choses un peu difficiles, plus ça va être compliqué pour le corps d'intégrer. Parce que lui, il va être entre deux directions et il va pas savoir. Donc, ça fait des fois, ben, ça peut faire des problèmes de cicatrisation, des hématomes au niveau de la césarienne. Donc, il faut vraiment, une fois que vous êtes au pied du mur, faut accepter. Il faut dire, allez, ok, on y va. C'est comme dans un toboggan, tu sais. Si tu essayes de ralentir et si tu mets les mains pour freiner, tu te brûles. Et en fait, il faut avoir confiance en la vie et y aller. Voilà. Et là, ça me fait penser à la fleur Sweet Chestnut. Alors, je ne l'ai pas sortie, mais elle a toute sa place. Sweet Chestnut, c'est vraiment la fleur où justement on est dans cet état de désespérance totale, de torture mentale, parce que justement, on a l'impression qu'on a tout essayé et qu'il n'y a pas d'issue. La terreur, c'est un peu la terreur quand même. Tu vois, la césarienne, des fois, quand on dit allez hop, on y va, tout le monde arrive. Bien sûr. C'est l'urgence, quoi. On court, les portes s'ouvrent, se ferment, on arrive dans un bloc opératoire. Ça peut vraiment être très éprouvant en fait, hein. Surtout que souvent on vire le papa, donc oui. Heureusement qu'il y a certaines maternités qui acceptent à nouveau d'avoir les papas dans les blocs, mais c'est vrai que c'est plus d'organisation. Donc quand c'est vraiment en urgence, les papas des fois ils n'auront pas la possibilité de s'habiller, voilà. Donc on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a au moment où voilà. Si à un moment donné le bébé il dit stop, j'en peux plus. Bien évidemment qu'il faut le sortir. Je veux dire, on peut pas dire non ou résister. Mais c'est vrai qu'entre un accouchement naturel, voix basse, et un accouchement par césarienne, les mamans, elles disent quand même qu'au niveau de la récupération et puis du vécu de l'accouchement, même si c'est un peu plus freestyle quand tu accouches voix basse, souvent le vécu est beaucoup plus simple quand tu as un accouchement voix basse. Hein, la césarienne, c'est quand même une vraie opération. Il faut intégrer qu'il faut se remettre de cette césarienne et qu'en plus, en postpartum, avec les hormones et le bébé, c'est une vraie opération où tu pars avec un handicap et tu as un petit bonus en plus qui te prend toute ton énergie. Donc, ça va être vraiment un challenge
de la maman avec sa césarienne pour essayer de récupérer et de pas perdre d'énergie parce que c'est vraiment c'est plus fatigant qu'une voix basse par exemple. C'est très éprouvant nerveusement, Oui. psychiquement, Ouais. émotionnellement. Et aussi, tu parlais de la loi de l'attraction, donc ça a été repris dans un témoignage, mais il y a cette loi aussi d'attraction avec ce bébé dont on vient de parler. C'est peut-être ça aussi qui peut être des fois, quelquefois perdu, entre guillemets. C'est momentané, mais pour certaines femmes, ça peut perdurer aussi. Ce lien qui est un petit peu coupé dans cette panique, dans cette terreur aussi, de cette précipitation. Alors on parle bien sûr de cas de figure extrêmes, mais ça arrive évidemment, où on n'a pas eu le temps de se préparer, etc. Et du coup, dans les tissus, c'est aussi dans la chair, tu parles de cette cicatrisation. Ouais, ça. Donc toi, tu les vois après en postpartum, mais le corps n'a pas la même réponse en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le corps va beaucoup mieux intégrer si la maman elle est ok avec ce qui se passe. Hein. Et clairement, si elle culpabilise ou qu'elle est fâchée ou qu'il y a quelque chose qui reste en travers, il va y avoir des complications. Donc ça, c'est vraiment de sa responsabilité à soi, d'intégrer que oui, bah ok, c'est ok, c'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que j'ai et c'est ce que je vais avoir besoin de digérer. Et Ça donc, ça c'est la base. ouais. Hein, avant de passer sur pas la culpabilité, ou peut-être d'autres, comme tu dis, ça peut être d'autres émotions qui émergent. C'est pour ça que c'est important. La culpabilité, c'est important parce que la culpabilité, si la maman elle culpabilise, le bébé va culpabiliser aussi. Oui, il va se sentir aussi intéressant aussi. Ouais, parce que souvent on le dit pas assez aux mamans en disant, vous savez, le bébé il se met en miroir par rapport à vous. Et si vous regrettez la césarienne, lui il va dire, ah bah j'ai fait un truc mal. Hein, j'ai fait un truc, j'ai pas fait le taf. Voilà. Alors qu'en fait, non, si vous avez tout fait, il n'y a pas de raison de dire j'ai pas fait le travail. Donc, je me souviens d'un petit en séance d'ostéo qui, quand sa maman racontait la césarienne, disait que en fait, le médecin était passé en disant bah voilà, madame, on est désolé, si dans une demi-heure le bébé est pas descendu, il va falloir passer au bloc. Et donc, je me retourne vers le petit, puis là, je vois sa tête, il était déconfit. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais cette tête-là? C'est pas de ta faute, la césarienne. Et là, il me regarde, il fait, ben tu vois, si je m'étais dépêchée, elle l'aurait pas eu, la césarienne. Donc en fait, c'est très important de dire que c'est ni la il va falloir que tu répètes parce que comme tu as reçu ton texto, on a vu ta bouche bouger, on n'a pas eu le son. Donc du coup, c'est ni la faute, tu disais. Donc pardon, c'est ni la faute de la maman, ni la faute du bébé. Voilà, c'est ça. Hein, donc c'est vraiment important de répéter ça pour que l'enfant puisse intégrer que non, c'est jamais de sa faute la césarienne. Non, et alors du coup, pour les fleurs de bac, pour la naissance, pour le bébé, il peut aussi prendre du rescue, soit dans son bain, mettre du rescue dans le bain, soit si la maman allaite, prendre du Star of Bethlehem pour elle et donc le bébé va en bénéficier. Parce que du coup, comme tu dis, l'effet miroir, double effet qui se coule de l'angoisse, du choc, de la non-acceptation. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler après en postpartum sur ces émotions et sur les émotions du bébé pour pouvoir être au mieux de notre relation l'un l'autre. C'est ça. Et de désacraliser ce moment-là qui a été ce qui est en fait. Hein. Et puis de ne pas laisser s'installer quelque chose qui est un peu bancal dans la relation ou non dit, parce que c'est finalement le non dit qui est toxique pour l'enfant. Il va falloir vraiment verbaliser que bah oui, on a essayé, on voulait faire autrement, mais c'est comme ça que ça s'est fait et c'est grâce à ça aussi que le bébé il est vivant. Donc en fait, c'est aussi important d'être dans la gratitude par rapport à cette césarienne là, parce que finalement, elle va nous amener des clés pour le bébé, pour sa vie à lui, et puis elle va nous amener aussi un bébé qui va être vivant. Donc c'est quand même, il faut quand même le rappeler en fait. Souvent on l'oublie. Ah, j'ai une césarienne, c'est dommage. Ben non, en fait, ton bébé est vivant, donc c'est bien.
Il est vivant et en plus, est-ce qu'on pourrait dire que par exemple, alors je sais pas, là on parle d'une grossesse ou d'un accouchement, d'une naissance, mais des fois la maman c'est pas son premier et du coup ben, elle en a eu d'autres par voie basse ou voilà après par le siège. Enfin bon, il y a plein d'histoires différentes. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi une force pour une femme d'avoir vécu cette expérience-là, qui aussi se différencie aussi des autres ou de ses capacités, de ses ressources, d'avoir pu aussi être dans l'accompagnement de ce moment-là, parce que c'est pas forcément non plus un drame à proprement parler. Si, alors il y a eu des gros problèmes pour le bébé, oui, parce que voilà, il y a des situations où ça demande d'avoir un peu de discernement, mais la plupart du temps, toutes les césariennes se passent très très bien, j'imagine. Oui, oui, en fait, la plupart du temps, quand on, quand on, quand c'est pas en urgence extrême, ce qui est quand même la grande majorité des césariennes, en fait, on a le temps quand même de leur expliquer. Voilà, on va vous mettre une perfusion, madame. Alors, si elles ont la péridurale, on va réinjecter la péridurale. Si elles ont une rachianesthésie, on va poser la rachianesthésie. Si elles ont rien, en fait, on va poser une rachianesthésie qui va avoir un effet très rapide, plus que la péri, et qui va être efficace en un quart d'heure, 20 minutes maxi, et donc et qui va être beaucoup plus profonde que la péri. Hein, c'est-à-dire que la rachianesthésie, elle imprègne de produits l'intérieur de la De la muqueuse? de la Non. mère, donc à Ok. l'intérieur des méninges, d'accord. Ok. Donc ça va vraiment imprégner les racines, alors que la Ok. péridurale elle reste à l'extérieur et du Ok. coup c'est une anesthésie qui est beaucoup plus fine. Donc Ok. ce qui peut être aussi, ce qu'il faut prévenir, là où il faut prévenir les mamans, c'est de leur dire que si elles ont une péri et qu'on passe au bloc, bien sûr, on va réinjecter la péridurale un peu plus fort, mais en fait, elles vont avoir une analgésie qui va être quand même moins forte que sous rachis. Donc en fait, elles vont Ok. quand même sentir beaucoup les choses pendant la péri, ce qui peut être, pendant la césarienne, ce qui peut être vraiment très désagréable pour certaines femmes. Euh, alors bien évidemment, là, je parle pas de tous les témoignages qu'on a où les femmes, elles étaient pas assez anesthésiées. Hein. Genre, effectivement, si vous sentez tout, bah, il faut le dire et il faut vous manifester, il faut que vous soyez entendu. Mais le fait d'être anesthésié et de sentir quand même les mains du chirurgien, de sentir, c'est-à-dire que tu vas avoir quand même la sensation de ce qui se passe, mais tu Oui. n'as plus la douleur. Donc Ok. des fois, c'est tellement impressionnant d'avoir quelqu'un qui te met la main dans l'utérus pour aller chercher ton bébé, hein, normal, que ça peut être un peu violent, Déstabilisant, oui, ouais, bien sûr. déstabilisant. Sachant que quand même, je dis d'aller chercher le bébé, c'est une chose, mais en fait, il y a quand même des maternités aujourd'hui où on demande aux mamans de pousser leur bébé pendant la D'accord. césarienne. Je sais Ok. pas si tu as vu Ok. ça. Non. Récemment, sur les réseaux, ça circulait des petites vidéos où en fait tous les chirurgiens croisent les bras, se C'est génial. reculent et demandent à la maman allez, allez maintenant vous le poussez toute seule. Et là, c'est magique parce que tu as l'impression d'être quand même actrice de ce qui se passe Bah, bien sûr, bien sûr. et c'est vraiment chouette de pouvoir vivre ça. Donc, si vous avez des patientes qui vont être sous péridurale ou sous césarienne, où c'est prévu, ça peut vraiment être intéressant. Bien sûr qu'on ne peut pas le faire si le bébé est en souffrance. Bien, bien On est sûr. obligé de le sortir plus vite. Mais si tout va bien, si c'est une césarienne programmée ou si c'est une césarienne parce qu'à un moment donné ça bloque, mais que le bébé va bien, on peut quand même, la maman peut quand même demander d'essayer de le pousser. Alors c'est une façon aussi de redevenir acteur de ce qui se passe en fait. Et de participer à notre accouchement aussi et de pas être. Et du coup, est-ce que tu peux nous redonner comment dire, les besoins de programmer une césarienne? Euh, il y a différents cas de figure, j'imagine. Alors voilà, il y a plein de cas de figure. Je vais pas pouvoir énoncer Non, mais bon, un petit toutes les peu. raisons. Voilà, mais par contre, pendant la grossesse, on peut, s'il y a une pathologie de la maman ou du bébé, on peut être amené à faire la césarienne, d'accord, plus ou moins programmée, c'est-à-dire si le bébé est trop petit ou que le bébé est trop gros, ou que il y a des soucis au niveau du bassin.
on va pouvoir être dans quelque chose de l'ordre de l'anticipation. Les césariennes qui vont être programmées mais pas trop à distance, ça peut être aussi si la maman fait de la tension, si elle a du diabète, ou là on va programmer mais dans la journée quoi. On va dire allez hop, mais c'est pas une césarienne comme en cours de travail. En cours de travail, ça peut être dans les 10 minutes, elle passe au bloc. Donc là c'est plus compliqué. Quand le médecin il passe la veille et qu'il dit bon bah là je pense que demain on va être obligé de faire la césarienne, la femme elle a quand même le temps de réaliser et d'intégrer d'une autre façon quoi. Il peut y avoir un peu tout, hein, par exemple les grossesses triples, souvent on fait la césarienne aussi, même si de temps en temps ils échappent à la césarienne et ils font la voix basse. C'est vrai que comme on a besoin d'avoir tous les participants sur place en termes de thérapeutes, on a besoin d'avoir les pédiatres, on a besoin parce que souvent ils sont de petits poids les triplés. Généralement avant ils faisaient assez facilement des césariennes pour les jumeaux et les bébés qui étaient en siège, mais il faut intégrer que vraiment ça chapeau parce que aujourd'hui de plus en plus on autorise la naissance par le siège voix basse et on fait pas de césarienne pour les ça a évolué sièges. Donc y compris les sièges sur deuxième jumeau où il y a des fois où avant on pouvait faire le premier en tête voix basse, si le deuxième se présentait en siège, on faisait la césarienne pour le deuxième jumeau. Donc là, la maman, elle avait la totale. Hein, le bas avec des fois une épisio, le haut avec la césarienne. Voilà, donc les césariennes programmées, je vous dis, ça peut être soit des causes du bébé, soit des causes de la maman. Donc en gros, c'est assez facilement détectable. Oui, voilà, détectable. Hein, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un décollement du placenta aussi, s'il y a un peu de tension. Donc, s'il y a des signes, des prémices de complications, on ne va pas hésiter ou s'il y a des perturbations au niveau des résultats sanguins de la maman, des résultats à l'échographie. Il peut y avoir aussi une prise en charge du bébé avec une chirurgie qui peut impliquer que on fait la césarienne pour pas que le bébé il soit mal et après hop direct il est transféré pour avoir la chirurgie. Donc il y a quand même pas mal de raisons de faire une césarienne programmée. Après, on va dire que si tu as eu déjà aussi une césarienne, tu peux avoir une deuxième césarienne programmée. Parce que là, pour le coup, on considère que l'utérus cicatriciel, c'est un peu plus délicat. Alors, en fonction des mamans, il y en a qui vont quand même tenter le coup. En fonction de comment ça s'est passé pour la première fois, c'est possible d'essayer d'avoir une voix basse après une césarienne. Donc, c'est aussi ce qu'il faut dire aux mamans qui ont du mal à digérer la première césarienne. Peut-être que c'était ça pour le premier, mais que c'est pas obligatoirement ce qui va se passer pour la deuxième naissance. Donc voilà, c'est important qu'on puisse déjà essayer de les chouchouter au maximum si elles ont une césarienne programmée. Et puis, quand pendant le travail, il y a des choses qui se perturbent, hein, notamment soit les constantes de la maman, soit les constantes du bébé, le rythme cardiaque, l'enregistrement fœtal qu'on voit s'inscrire sur les appareils. Bon si à un moment donné il montre que il a son petit cœur qui diminue pendant les contractions, par exemple, ça peut être juste un cordon autour du cou qui est un petit peu serré, et dès qu'il descend, quand il plonge dans le bassin, ça diminue. Alors c'est pas toujours le cas, et puis il y a des fois où il peut pousser un peu son cordon, bouger un peu, et ça s'améliore. Mais si c'est le début du travail et qu'on voit qu'il y a des signes qui ne trompent pas au niveau de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, on va assez facilement orienter vers la césarienne, puisque quand même c'est important que le bébé il puisse sortir dans de bonnes conditions. Donc la césarienne, c'est aussi un outil qui va nous aider à sortir les bébés dans de bonnes conditions. Donc avec nos outils de surveillance, notre intuition et le partage avec la maman et le papa,
ben ça va aussi être important de, de se préparer même en dernière minute, quoi. Hein. Moi, je sais que j'aimais bien quand on avait quand même 2 secondes pour le temps de, par exemple, quand on a une césarienne, donc on va mettre une perfusion, on va poser l'arachis si besoin, et puis on va mettre aussi une sonde urinaire hein, pour la vessie, pour vider la vessie pendant l'opération. Donc, bah, pendant ce temps-là, moi, je demandais par exemple au papa et à la maman de mettre les mains sur le ventre et de leur dire de parler au bébé. De Voilà, contacter le bébé. tu vas sortir c'est le docteur qui va t'attraper, mais t'inquiète pas, nous on est là, on est avec toi et tu vas pouvoir faire des câlins après à ton papa et à ta maman. Hein. Sachant que pour les papas, ce que je conseille assez facilement, c'est de prévoir un truc qui s'ouvre, genre une chemise, où ils peuvent mettre le bébé directement en peau à peau après la césarienne. Voilà. Parce que c'est vraiment chouette parce que la maman, le bloc opératoire, il est assez froid. Et alors des fois, on peut mettre une couverture chauffante pour mettre le bébé un peu en peau à peau avec sa maman. Mais en fonction de comment il est, on va jauger si c'est possible ou pas. Et moi, j'aime bien dire au papa, voilà, tu lui mets directement en peau à peau un petit carré de soie bio si c'est possible, naturel, et une petite couverture par-dessus. Et là, en fait, les bébés, ils sont souvent dans les poils. Des fois, ils peuvent aller essayer d'aller téter, mais voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir dire à la maman que bah, même si elle a une césarienne, son bébé il va faire par exemple 2 fois plus de peau à peau qu'un bébé par voie basse. Ça console un peu, tu vois, parce qu'il va faire 2 heures. Le temps que la maman elle remonte du bloc, ça va mettre 1 heure et demie, 2 heures. C'est ce que j'allais te poser comme question, justement, combien de temps, le laps de temps entre bah, la naissance du bébé et le fait que tu puisses aussi être en contact Alors, avec quand tu arrives au bloc, si c'est une césarienne d'urgence, on va dire que quand les équipes elles sont sur place et que les gens sont bien entraînés, on va dire entre 10-15 minutes, le bébé il peut être dehors. Donc ça va vite. Hein. Voilà. Par contre, pour refermer, pour finir la césarienne d'opération, là, il faut à peu près 40 minutes. D'accord. En gros, plus ou moins. Hein. Mais du coup, c'est vrai que des fois, on attend depuis des heures et des heures et des heures et des heures, et hop, tout d'un coup, le bébé, il est dehors. Donc voilà. Et la plupart du temps, c'est fait sous anesthésie locale. Donc la maman, elle peut quand même, on baisse les champs, comme ça, elle regarde, et puis elle voit son bébé sortir. Alors, elle ne voit pas l'ouverture hein, en bas, mais elle va voir le bébé qui sort, et ça, c'est quand même chouette d'émotion, parce que c'est beau de pouvoir l'accompagner même par le regard. Hein. C'est intéressant de pouvoir être là et puis être présente et l'encourager par des vagues d'émotions et de la bonne énergie, quoi. Hein. Et ce qui peut être déstabilisant aussi pour les mamans, c'est qu'elles ont les bras tendus et qu'elles sont attachées à des planchettes sur les côtés. Et parce qu'elles ont la perfusion, elles ont le brassard à tension qui serre tous les quarts d'heure. Et donc, voilà, elles vont avoir envie de l'attraper, mais elles peuvent pas. Donc, il faut qu'elles intègrent que elles vont le prendre par les yeux. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous préparer à ça. Alors, tu peux prendre par les yeux, mais tu peux prendre aussi énergétiquement avec tes bras, mais c'est des bras qui sont virtuels. Mais, par le cœur, comme les petits coussins, là où il y a le cœur avec les mains. C'est clair. Évidemment. Et statistiquement, il y a combien de pourcentage de naissances par césarienne par rapport à la voie basse ? Je ne vais pas pouvoir te répondre. Je n'ai pas assez bien révisé pour savoir les statistiques. Non, mais même toi sur tes accouchements. Ah mais non, mais ça dépend beaucoup des centres en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que je voulais dire. Alors, il peut y avoir des biais de statistiques, c'est-à-dire que dans les gros centres au CHU, il y a forcément plus de césariennes parce qu'il y a forcément plus de grossesses pathologiques. Donc le pourcentage, il veut un peu rien dire parce que c'est vrai. Voilà. Mais en gros, les maternités, je crois, à plus de 14-15% de césariennes, c'est de mémoire. Hein, je dis peut-être des bêtises, donc il faudra peut-être on mettra un petit message pour corriger. Je regarderai après.
Mais c'est vrai que ça dépend tellement des maternités. C'est-à-dire Ouais. s'il y a un vrai travail de fond sur les accouchements physio, Bien sûr. voilà, si c'est vrai qu'il y a des maternités où ils vont être très très rapidement à dégainer le flambeau de la césarienne. Donc voilà, en fonction des intérêts des uns et des autres, des savoir-faire des uns et des autres. Mais normalement, les chiffres, ils sont accessibles. Les chiffres des maternités, ils sont Ok, accessibles sur Internet. Donc vous d'accord. avez, quand vous regardez sur une maternité, vous devriez avoir le taux de césarienne, le taux d'épisiotomie, le taux de péridurale. Donc normalement, vous avez les infos. Je dis ça pour les parents, parce que c'est Oui. intéressant quand on choisit le Bah oui. centre où on se propose d'aller accoucher. C'est intéressant de savoir s'ils sont plutôt ou s'il y a un gros taux de césarienne, bah, peut-être qu'il faut effectivement envisager d'aller dans un endroit où ils vont être beaucoup moins interventionnistes. Hein. Sachant que la césarienne, elle va arriver aussi beaucoup parce qu'on a peur qu'il se passe des choses ou pas. Des fois, on l'a fait un peu en prévention, entre guillemets. Hein. Mais voilà, donc tout l'art va être de pas la faire trop tôt, mais plus attendre C'est ce qu'on a. que ce soit un Ouais. problème par rapport à l'arrivée du bébé, quoi. Tu sais, j'avais fait un live avec Nina Nar hein, sur Faut pas Ah ouais, pousser, où justement ouais. elle parlait aussi de ça, tu vois, des césariennes programmées. Tu sais, il y a eu des vagues aussi de périodes. Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais tu sais, aux périodes de fêtes de fin d'année, Bah, etc., disons pour que essayer de c'était passer les fêtes normalement c'est ensemble. interdit aujourd'hui les césariennes dites de convenance, C'est hein, ça. parce que voilà, on considère que c'est quand même il y a quand même des effets secondaires de la césarienne, hein, on appelle ça la morbidité, qui sont quand même beaucoup plus difficiles qu'un accouchement voix basse. Donc aujourd'hui, on considère que si on peut l'éviter, on l'évite. Voilà. Ce qui est quand même logiquement euh, euh, naturel. Enfin, ça va de soi, quoi. Normalement, Bah, bien. effectivement, on ne devrait pas être amené à dire des choses comme ça. Mais en gros, effectivement, le fait de faire des césariennes, de proposer aux mamans, bah, en même temps, ça a un côté tentant, si tu veux. Quand ton gynéco il dit, bah voilà, la semaine prochaine je suis pas là. Si vous faites garder vos aînés, ce sera quand même plus pratique que si on est obligé de faire tout en catastrophe. Tu te dis, bah mon gynéco je l'aime bien, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre. Ça se. Après, il y a quand même des moyens d'essayer de s'organiser au mieux pour que on puisse respecter le temps des bébés et notamment des fois programmer, enfin pas programmer les césariennes trop tôt, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que plus tu programmes la césarienne tard, plus tu as un risque que la femme elle se déclenche entre temps. Donc c'est un peu, c'est vrai que ça fait une césarienne la nuit, ça fait une césarienne le week-end. C'est en termes d'organisation de service, on va dire que c'est moins pratique. Mais en termes Oui. de bénéfices pour le bébé et la maman, moi je pense que le fait d'attendre que la césarienne se fasse pendant le travail, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça veut dire que les hormones de la sortie du bébé, elles sont envoyées comme une petite information au bébé pour dire c'est bon, tu vas sortir. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. Après, c'est bien de pas non plus attendre trop longtemps pendant le travail, parce qu'une fois qu'il est engagé, il faut le retracter vers l'arrière pour faire l'aller-retour. Des fois, ça peut être un peu compliqué pour les tissus du bébé, ils gardent un peu la trace, quoi. Donc, voilà. Après, le, le but, c'est pas de juger quoi ou qu'est-ce, c'est juste de pouvoir essayer de faire au mieux. On peut pas juger ce qui s'est passé dans une salle d'accouchement de l'extérieur, parce que c'est toujours compliqué de prendre des décisions quand la femme elle a passé 10 heures avec des contractions, que c'est vraiment difficile et qu'on est un peu perdu. On a un peu une perte de repère qui s'opère au fil du temps, qui est un peu nécessaire des fois. Mais des fois, on est au bord de la césarienne, puis tout d'un coup, clac, il finit par sortir la tête. Et puis des fois, on se dit ça va le faire, ça va le faire. Puis en fait, au bout d'un moment, Ça ne on se va dit pas le non, bah faire en du fait, tout. ça va pas le faire. Il faut qu'il sorte. Donc
voilà, l'obstétrique, c'est vraiment encore un milieu de la médecine où on ne maîtrise pas les choses et on est obligé de naviguer à vue. Donc, là aussi, ça peut être vraiment déstabilisant pour les femmes parce que des fois, c'est mieux d'avoir Ah oui, mais on peut pas tout contrôler. Voilà, c'est C'est ça. pas Mais la vie, possible. c'est pas les garanties. Donc, la vie, Bah, c'est l'aventure. c'est ça, c'est un être humain, quoi. C'est pas de la mécanique, hein. Donc, à partir de ce moment-là, même quand avec la mécanique, on contrôle pas trop. Donc là, voilà, l'enfant, c'est lui qui décide. Et je voulais te poser la question aussi, puisque là, on a fait un petit peu le tour de la césarienne. Ouais. C'est sur après le postpartum, comment ça se passe? Comment on peut Alors, accompagner toutes ces femmes-là? Et puis après, en ostéopathie aussi. Et Alors puis dans les le postpartum, j'ai envie de dire, voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, il faut consulter assez vite. Voilà, parce qu'on peut travailler sur, par exemple, s'il y a un hématome, s'il y a des zones de la césarienne qui tirent, n'hésitez pas, on peut vraiment faire un travail sur la cicatrisation, la vascularisation de la césarienne. C'est magnifique hein, ce qu'on peut faire. Moi, en tant que sage-femme, j'aurais jamais pu imaginer travailler comme je travaille aujourd'hui sur les cicatrices de césarienne. C'est à savoir que même si ça fait 10 ans que vous avez eu la césarienne et que vous avez un kéloïde ou une cicatrice qui fait mal, qui gratte, qui n'est pas confortable, on peut le travailler aujourd'hui encore en ostéo. On a des techniques spécifiques sur la revascularisation du tissu qui fait que la cicatrice, elle va redevenir plan. Ou alors, des fois, il peut y avoir des creux, un peu les montagnes russes, parce qu'il y a des adhérences profondes. Ça aussi, on peut le travailler en profondeur. Hein, à savoir que si vraiment ça devient très, très, on va dire, euh, douloureux? Non. douloureux ou si c'est très handicapant, on peut aussi travailler directement sur les brides internes. Donc, pour une deuxième grossesse, par exemple, ça peut vraiment être intéressant parce que ça libère toutes les zones de fixation dues aux cicatrices. Et puis, il faut savoir que les cicatrices, au niveau énergétique, ça fait des fuites d'énergie. Donc, c'est vraiment important de le travailler. Alors, je dirais deux choses capitales par rapport à la césarienne. C'est vraiment toute la zone antérieure au niveau fascia qui peut être rétractée et qui te bloque dans une posture où tu vas être complètement bossu. Restreint, Voilà. contraint. Tu es vraiment attiré par ta césarienne. Et puis, ça vient vraiment toucher toutes les structures faciales qui sont fibreuses et qui vont être rétractées vers le bas. Et aussi, en fonction de ce qu'elle a eu comme anesthésie, si elle a une péridurale ou une rachianesthésie, on va pouvoir travailler aussi les cicatrices sur la dure-mère. Donc, ça veut dire Okay. qu'on va lui libérer à la fois le dos et à la fois toute cette partie antérieure qui peut vraiment être handicapante en postpartum, où tu as vraiment l'impression. Donc, je vais donner les signes pour les mamans pour qu'elles puissent savoir à quel moment il faut qu'elles se fassent traiter. Donc, si tout va bien, si la cicatrice s'est bien passée, si tout se passe bien, à ce moment-là, il faut attendre, on va dire, 3 semaines avant de venir consulter. Mais s'il y a le moindre problème, si elle n'arrive pas à allaiter, s'il y a un souci avec le bébé, c'est bien de venir rapidement, en fait, de ne pas attendre. Voilà. Après, il faut aller voir des gens qui sont spécialisés en périnatalité, en ostéopathie. Hein, Et pour le bébé aussi, hein, pas et que pour pour le la bébé. maman. Hein. Oui, alors moi, à 3 semaines, après l'accouchement ou la césarienne, je demande aux parents de venir ensemble au cas où le bébé il ait besoin de faire son déroulé de naissance ou pour que en fait on puisse vraiment refaire la bulle de la naissance et revoir les choses qui ont été peut-être compliquées, même avec une naissance physio. Il faut pas croire que s'il y a que parce que tu es né par césarienne qu'il y a des problèmes. Non, même avec une naissance physio, de toute façon il y a des trucs à faire. Donc c'est pour ça que je dis aux mamans, vous savez, ne soyez pas déçus d'avoir eu la césarienne. De toute façon, il y a des trucs à faire, quoi qu'il se passe. Et puis, j'évoquais tout de suite le déroulé de naissance, mais c'est possible aussi de refaire, proposer au bébé, au tissu du bébé, quand il a envie et qu'on sent qu'il y a des critères spéciaux, de refaire son déroulé de naissance. Donc, même si tu n'as pas pu accompagner ton bébé pour lui Le jour donner une J. naissance voix basse,
Nous, en ostéo, on se refait un petit tour de passe-passe. C'est On clair. se remet, le bébé, il se remet en boule. C'est assez magique à voir. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent, qui peuvent témoigner s'ils ont vu sur leur bébé. Mais des petits bébés, des fois de 3 semaines, qui se mettent en boule et qui refont leur déroulé de naissance. C'est-à-dire que ça leur permet d'exprimer ce qu'ils n'ont pas pu exprimer avec la césarienne, peut-être. Et souvent, c'est plein d'émotions. Les Attends, parents, et c'est ils magnifique parce pleurent. que ouais, et la maman, elle voit aussi ce qui se passe, quoi, ce qu'elle a pas pu, ce qu'elle a pas pu juste, Et dont elle ouais, a pas pu être le témoin, en fait. ce qui n'a pas été, en fait. Elle voit ce qui n'a pas été. Et c'est important de dire, moi j'aime bien toujours dire au bébé, bah, tu vois, aujourd'hui tu as montré à tes parents que tu pouvais le faire. Et donc c'est pas à cause de toi, parce que toi tu sais le faire. Donc souvent ils sont assez rassurés par ça, en fait. Ah ouais, ok, en fait, bah, je savais le faire et je l'ai montré. Et donc, et ça se retravaille, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc des fois, même à 4 ans, même à 7 ans, ils peuvent avoir besoin de Ah refaire bah un tu petit vois, déroulé de naissance. Jay, qui est une amie, me pose la question jusqu'à combien de temps après la naissance le bébé peut faire son déroulé de naissance, et tu viens de répondre, en fait. Hein. Moi, j'en fais sur les adultes. Et Hein. même à l'âge adulte. Même à l'âge adulte. Ah, même à. Ouais, on le dit en même temps. Mais oui. Mais oui, c'est magique. Et puis à chaque fois qu'on fait un déroulé de naissance, Oui. on enlève une couche de ces carapaces profondes. Donc c'est jamais la même thématique. Et on peut en faire plein des déroulés de naissance. Donc moi, j'en fais plein dans l'eau aussi. J'en fais plein dans la nature, sur le sable. Et moi, j'en fais, mais c'est émotionnel voilà, en face to face, je trouve pas le nom, mais voilà. Et ouais, parce que tu peux très bien le faire aussi, ça, dans l'émotionnel, se dérouler de naissance. Alors, il y a la physio, c'est capital, parce que passer par le corps, ça n'a pas de, enfin, je veux dire, ça, c'est irremplaçable, hein. C'est vraiment un passage obligé, à mon sens, hein. Mais bon, je pense que je vous référerai à la playlist qui est sur ma chaîne YouTube avec Elisa Boileau. On a souvent évoqué le sujet. Ouais. C'est nécessaire. Hein, je veux dire, passer par le corps, l'information de l'ostéopathie. Enfin, c'est la base, en fait. Hein, et c'est bien de le redire à chaque live. Ouais. C'est pas que les bébés qui naissent par voie particulière. Hein. Tous les bébés rien n'est grave. doivent Tant que voir le un bébé est ostéopathe. vivant, que la maman est vivante, rien n'est grave, en fait. On peut Exactement. tout retravailler. C'est ça qui est magique. Donc, on se détend, on digère sa césarienne et on va bosser. Parce que finalement, les clés, elles vont venir nous donner, nous faire grandir aussi. Hein, même si c'est pas celle qu'on attend, mais c'est comme ça. C'est la magie de la vie aussi, hein, c'est comme ça. Et alors du coup, moi je l'ai pas, je voulais la montrer, mais de la crème Rescue aussi sur les parties tuméfiées et douloureuses de tout ce qui est cicatriciel et des tissus, et même longtemps après, parce que voilà, ça va aider aussi à préparer avant. Tant qu'il y a des indurations, qu'il y a des parties douloureuses, qu'il y a des endroits qui sont rétractés vers l'intérieur, il faut la travailler. Hein, il faut pas lâcher, il faut la travailler. Moi, alors c'est pas des huiles d'essence, c'est pas des fleurs de bac, mais c'est en huile de massage. C'est l'huile de rose musquée, mosquitose. Tu la connais celle-ci? Oui, tous les jours sur ma peau. Regarde la peau de bébé que j'ai. Magnifique. Ah ouais, voilà, c'est la base, la rose musquée. On a la preuve que mais la rose musquée, elle est juste chez Mosquitose, là, le petit, je fais pas de pub, mais j'ai pas d'action, mais il est juste magique. Vous trouvez ça en magasin bio et sur les cicatrices en alternance. Moi, j'aime bien le faire en alternance. Un petit coup de Rescue Crème, un petit coup d'huile végétale. D'huile végétale de rose musquée, c'est bien. Il y a aussi le Z-Trauma aussi qui peut être avec Rescue. Super crème. Rescue, Silice et Rescue, Silice, c'est quoi? Et il n'y a pas du zinc dedans, je me souviens plus. Je sais plus. Enfin bon, bref. Elle est très bien. Elle est assez intéressante. Ouais. En plus, ça sent bon, donc c'est chouette. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour accompagner alors en postpartum, après, même si c'est pas en ostéo? Oh, coucou. Ouais, ça invite. Une petite invitée.
Peut-être qu'il est né pas par césarienne, mais peut-être que la maman lui a tiré un petit peu sur la queue pour qu'il sorte. Et qu'est-ce qu'on peut faire le compagnon qui a une femme qui vient d'accoucher par césarienne? Comment il peut être aidant aussi pour cette Alors oui, on n'a pas femme qui parlé va du pas papa. forcément danser la salsa dès le retour à la maison? Ouais. En fait, pour les papas, il faut vraiment que vous soyez hyper présent. C'est-à-dire qu'elle va avoir mal à tous les mouvements. Donc, dès qu'elle va prendre son bébé dans le berceau, donc il faut être là pour faire acte de présence et faire tous les mouvements qu'elle peut pas faire. C'est-à-dire, si elle allait, faut lui donner à boire. Si elle, donc, elle va pouvoir se bouger un peu, hein, mais c'est vraiment intéressant de la laisser un peu au repos pendant les 3-4 premiers jours, notamment le temps de la maternité. Donc, si les papas peuvent se rendre disponibles et si c'est une maternité qui accepte les papas même la nuit, ça c'est capital à mon sens. Parce qu'en fait, si tu fais trop d'efforts tout de suite au début de la césarienne, ça va mettre beaucoup plus de temps, ça peut créer des petits hématomes, donc il faut vraiment accepter de prendre ce temps-là pour se reposer et se réparer. Voilà. J'avais pensé à un truc et ça m'échappe. Oui, elle va être mise debout dans le premier soir, hein. Mais par contre, c'est clair que ah oui, c'est ça. J'ai retrouvé. En fait, le premier levé, il faut bien vous dire que ça va être très impressionnant. Parce qu'en fait, vous avez eu la césarienne le matin ou à midi, puis le soir, la sage-femme va venir, elle va vous dire, allez, on va se mettre un petit coup debout pour mobiliser les fluides, le système sanguin, tout ça. Et donc, faites attention, le premier lever, c'est impressionnant. Vous allez avoir l'impression que tout le ventre va s'ouvrir et que votre ventre va se répandre sur le sol. D'accord? C'est une sensation qui est tout à fait normale, mais qui est très impressionnante si tu n'es pas prévenu. Si tu sais que c'est juste et que ça ne va pas s'ouvrir, c'est juste une sensation, mais que ça tient, bah c'est ok. Si on te dit rien, tu te lèves et tu fais ouh là là, c'est la catastrophe. Non, en fait, il y a plein de couches qui sont recousues, donc ça risque rien, ça se réouvre Donc pas. il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de Ok, risque. Voilà. important. Important de rassurer les mamans et même les papas parce qu'ils peuvent, ou les papas ou les mamans, les compagnes, en tout cas, de se sécuriser aussi par rapport à ça. Parce que ça peut être aussi impressionnant, ce corps aussi qui est, voilà, qui est derrière des pansements aussi. Parce Ouais. que, voilà, c'est pas Et toujours puis, il très faut simple. Et rien qu'elle puis, porte. Faut pas faire d'efforts, faut pas porter. Donc, le papa, il doit être là en soutien pour vraiment l'aider à être un peu au ralenti, quoi, pendant ces premiers moments de post-césarienne. Et puis, souvent, on dit oui. Donc, généralement, elle reste à la maternité entre 5 et 7 jours. Mais en vrai, il faut un peu plus de temps pour récupérer d'une césarienne. D'accord? On dit 4 à 6 semaines, mais en vrai, c'est une première étape, 4 à 6 semaines. Il faut quand même. Le postpartum, hein, il dure entre 9 mois et le temps de l'allaitement. Donc, ça peut être des fois 18 mois. Voilà. Donc, c'est vraiment important que les papas ils intègrent que c'est une vraie opération et que même si tu es contente d'avoir ton bébé et tout, il faut quand même te laisser le temps de souffler un peu pour récupérer. Hein, donc s'ils peuvent être là au max, au début, présent, la nuit, le jour, tout ça, c'est toujours ça de gagner pour la maman. Mm. c'est ça. Et on avait fait d'autres lives aussi sur, justement, sur le postpartum, mais ça peut faire partie aussi de cette vidéo-là. Et du reste, sur YouTube, je remettrai le lien à côté. Parce que, voilà, il faut vraiment se sentir accompagné. Alors, des fois, les papas, ils peuvent pas forcément prendre des jours de congé, mais ne pas se sentir seul et ne Alors, pas forcer sur le alors corps. après, si le papa ne peut pas faire le taf et que c'est trop compliqué de demander à la famille parce que soit il y a des problèmes, soit c'est une famille qui est loin ou c'est pas possible, on peut aussi faire appel à des praticiens qui sont là pour ça. Hein. C'est-à-dire, je pense à tout ce qui est doula en accompagnement postpartum. On n'en avait pas trop parlé la dernière fois, mais toi, tu en as peut-être déjà parlé sur tes lives. Ça
logistique, on va dire, pour gérer le quotidien. Et surtout si le papa peut pas le faire, il faut pas qu'elle reste, si c'est possible. Alors financièrement c'est un peu compliqué, mais en même temps des fois ça vaut. Hein. Voilà, ça vaut. Tant pis. T'as besoin d'aide, t'as besoin de soutien, t'as besoin d'être avec quelqu'un. Et surtout en postpartum, avec une césarienne, il faut aller pas à pas. Donc vraiment pas vouloir trop faire, parce que souvent les mamans elles ont qu'une envie pour bien faire, on va dire, pour pas être pas une mauvaise maman, mais La mauvaise maman. ouais, voilà, tu vois, tu m'as vu arriver sur On l'a dit ensemble. Bah oui, mais bon. parce que Et si oui, tu dis c'est souvent le risque. et que c'est tout le monde qui me passe mon bébé et tout ça, j'ai l'air de quoi, quoi. Je vais pas assurer. Mais en fait, détendez-vous. Vous aurez le temps d'être une super maman. Hein, ça dure toute la vie. Donc, oui, d'autant plus que des fois, il y a déjà des bébés qui sont là. Hein, il y a des petits qui attendent hein, et qui sont là au taquet en disant bon bah le bébé c'est bien, mais moi maman on a besoin de toi et bah la maman elle peut pas. Donc il faut aussi que la fratrie qui est là, il faut lui expliquer que pour le moment c'est un peu compliqué. Oui, il faut des relais. Il faut des relais. Donc en fait, si le papa peut pas faire relais, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne en soutien et qui puisse accompagner les moments un peu difficiles, les pleurs, les choses à régler, mais même ne serait-ce que juste la logistique, hein. Les courses, le ménage, le linge. Genre, mais aller se laver aussi, hein, oui, s'habiller tout simplement. Non, mais bon. Oui, non, mais c'est clair. S'habiller, c'est un cauchemar, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec ton corps? Quand tu peux pas, hein, il faut de l'aide, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est important aussi de pouvoir s'autoriser à prendre du temps pour soi et à faire les soins. Et quand tu as un bébé qui demande à côté, ben des fois, ça passe à la trappe alors que, en fait, c'est important de masser sa cicatrice. Les mamans, elles peuvent… Ah oui, ce que j'ai pas dit sur les cicatrices aussi, c'est que moi, j'utilise avec la crème rescue l'huile de rose, les petites cups, là, tu sais, en silicone. Tu vois, les petites cups. Alors, ils vendent ça sur Internet en silicone. Ça s'appelle ventouse à cellulite. Mais là, on l'utilise pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. On l'utilise pour la cicatrice. Donc, moi, je fais une toute petite ventouse. C'est-à-dire que c'est siliconé. Un micro-massage. Ça t'aspire un peu la peau. Et je demande aux mamans de faire une toute petite aspiration qui n'est pas du tout douloureuse et de faire passer tout doucement sur une peau très huilée en tournant la ventouse pour pouvoir faire tout le long de la césarienne, la cicatrice. Et en même temps, ça va aspirer un peu, l'effet ventouse va aspirer un peu les vaisseaux et du coup, ça va faire activer la microvascularisation. Donc, en plus de ce que je fais en ostéo, moi, je vais avoir facilement, je vais leur prêter, des fois je leur prête si elles n'en ont pas, mais ça se commande sur Internet à 3 €, tu trouves ça facilement. T'en as partout. Ouais, t'en as partout. Et donc, ça a plusieurs tailles. Alors, peut-être pour la cicatrice de césarienne, le 3 cm fonctionnera bien. Et tu peux vraiment faire tout doux, tout doux, tout doux. Alors, pas tout de suite, évidemment. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, tu peux commencer déjà à faire vraiment en douceur. Il n'est pas question de se faire des suçons avec la ventouse. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais vraiment, tout en douceur, tu peux y aller. Même à l'huile de coco aussi, tu vois. Vraiment pour que ce soit vraiment bien glissant, quoi. Bien préparé, ouais, c'est ça. Bon, bah merci pour tous les tips. Hein. C'est bien parce que là, pour le coup, on a une vision très élargie de ce que peut représenter une césarienne. Ouais. Sur le plan émotionnel, sur le plan pratique, en postpartum, ostéo. Bon, écoute, voilà, on a fait le tour. On a fait un peu le tour, ouais. Ouais. En tout cas, c'était toujours un plaisir C'était un bonheur de te retrouver ce soir. Moi aussi. Mais comme on avait fait début février, on a l'impression que ça fait super longtemps. Ouais, ça fait longtemps. J'ai l'impression que je me disais, mais quand c'est clair. Toutes les semaines, je me disais, bon, alors c'est bientôt là, le live. C'est quand, c'est clair. Bon, ben c'est avril, là. Bon. Ça va être à peu près dans les mêmes timings. Et merci pour tout, Elisa, comme d'habitude. Merci. Merci si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même après, on essaiera d'y répondre. Bien sûr, et puis, avec joie. On se retrouve la prochaine fois sur quel thème? Je me souviens plus. Oh, je sais plus, je l'ai plus en mémoire. On verra. Ce sera la surprise. Un petit thème surprise.
Allez, Voilà, et encore une fois, bah, cette vidéo, je la mets en replay ouais, et puis sur la playlist sur YouTube. Merci à vous, c'est super gentil. Il y en a qui ont témoigné aussi sur du rescue, qui ont aidé, tout ça, donc c'est super gentil d'avoir dit tout ça. Parce que voilà, et la base, hein, je vous ai dit Star of Bethlehem, hein, Elisa, elle est OK ouais, avec moi. bah ouais. Puis voilà de la crème rescue et puis voilà Z Trauma de l'huile végétale à la rose musquée. Voilà, vous réécouterez ça et surtout partagez autour de vous parce que bah des fois il y a des professionnels de santé qui savent pas tout parce qu'ils sont voilà ils sont que sages-femmes et bah là on a la chance d'avoir un double effet ostéo aussi donc ça c'est vraiment sympa et puis refaire sa naissance aussi avec Elisa, passer à Lyon et aller dans son cabinet, c'est très bien aussi. Et puis nous, bah, notre formation, elle va être reportée, je Ouais, pense, bah au ouais, parce second qu'en fait, en ce semestre. moment, c'est un peu compliqué, je pense, les stages, l'organisation, la projection, les gens, c'est difficile. C'est Donc, comme ça. donc Donc voilà. nous, on va prévenir peut-être 8 mois avant, histoire, Ouais, parce qu'il y a c'est aussi des ça. calendriers de tous On les va professionnels de santé. reprogrammer. Et si vous avez envie de participer, on sera là pour vous accueillir. Voilà, exactement. Pour les professionnels de santé, donc pour voilà pour les fleurs de bac et la périnatalité. Et donc je vais mettre cette vidéo en IGTV et sur ma chaîne YouTube. Et là, on est au 8e live, je crois, je sais plus, 8e ou je sais pas. Et Trop c'est bien. pas fini. Allez, à bientôt. Allez, bisous, bonne soirée, merci à tous. Au revoir.